Bonsoir à toutes les personnes qui accordent leur attention à ce direct. Bonsoir Président. Une première question de Eric. Que vous inspirent les scores d'impopularité de notre exécutif? 82% d'insatisfaits pour Bayrou et 81% pour Macron. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, alors c'est un sondage, j'ai fait un tweet là-dessus, c'est un sondage du JDD, donc comme tous les sondages, ça peut être sujet à caution. Et il y a un certain nombre de personnes que je connais autour de moi qui ont trouvé que ces chiffres étaient encore bien élevés et qu'ils trouvent qu'ils pensaient qu'il y a à peu près encore un Français sur cinq qui serait satisfait de Macron leur paraît quelque chose qui est contraire à la réalité. C'est vrai que quand on voit autour de soi, il y a quand même pas beaucoup de gens qui défendent Macron et peut-être encore moins en effet Bayrou. Alors bon, c'est un naufrage absolu. Je crois que dans l'histoire de la Ve République, on n'a jamais vu un Premier ministre ayant une aussi faible cote de popularité. Il y a 82% de mécontents et 18% de satisfaits. Bon, c'est vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, il est complètement évanescent. Enfin, il est réduit un peu à l'état gazeux. On ne sait pas très bien ce qu'il fait. On l'aperçoit de temps en temps. Il essaye de gérer son histoire là, de budget sur lequel il y a mille choses à dire. On va peut-être en parler tout à l'heure, je ne sais pas. Et puis alors Macron, le président de la République, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Mais le couple de l'exécutif, c'est vraiment pas brillant. Ça veut dire qu'il y a un désaveu absolument massif du dirigeant. Alors, la démocratie, ça n'est pas nécessairement incompatible d'être en démocratie avec un dirigeant qui est impopulaire, parce que les dirigeants sont élus aux élections pour un mandat. Par exemple, le président de la République, il est élu pour 5 ans. Il est assez normal qu'au cours des 5 ans, il y ait des hauts et des bas et que parfois un président devienne impopulaire. C'est normal. Mais là où ça ne devient plus normal, c'est lorsque le président de la République et son Premier ministre connaissent des abîmes d'impopularité depuis des mois, des mois et des mois et des mois. C'est encore moins normal lorsque Macron a été toutes les élections qui ont eu lieu depuis 2022, l'élection présidentielle où il a été réélu, mais il a été réélu dans des conditions absolument scandaleuse, puisqu'il n'y a quasiment pas eu de campagne électorale. Et puis les candidats autorisés à se présenter avaient été présélectionnés par M. Bayrou. Je n'ai d'ailleurs pas bénéficié des largesses en matière de parrainage de M. Bayrou. Mais à part cette élection de 2022 où Macron a été élu par la conjuration des castors pour faire barrage à Madame Le Pen, dont c'est le rôle, c'est un rôle historique, ça fait 8 fois maintenant depuis 1974 que la famille Le Pen sert à ça, et en 2027 ça resservira encore à ça, c'est-à-dire à faire élire le candidat qui sera opposé si d'aventure Madame Le Pen, mais qui semble inéligible, ou Monsieur Bardella, était au deuxième tour, ce qui est tout à fait ce n'est pas du tout une fatalité, il ne faut pas du tout croire ça. Moi, j'espère que ça va beaucoup bouger l'échiquier politique et l'élection, mais tout ça, ça dépend des Français. Il faut que ce soit les Français dans leur profondeur qui se disent on va tout envoyer balader, on va complètement changer, sinon on va toujours recommencer la même chose. Voilà. Mais donc Macron a été élu dans un cadre de quiproquo et depuis lors, il a été battu notamment aux élections européennes et aux élections législatives. Il faut rappeler quand même que Macron a été battu de façon cinglante aux élections législatives et que dans une démocratie normale, il aurait dû, sinon démissionner à ce moment-là, du moins faire profil bas et fermer sa bouche et laisser l'opposition manœuvrer et gouverner. Or, par des artifices, des mesures, des calculs incroyables, avec l'organisation de réseaux, avec des alliances contre nature, Macron a réussi finalement à faire pestiférer le Rassemblement national et à faire des alliances, des espèces de compromis de non-agression avec une partie de la gauche, et donc donne et puis avec une partie des républicains. Tout ça, ça donne cette impression d'expédient, de quelque chose qui est avec des rustines, etc. Normalement, Macron, dans cette situation, devrait quand même être très très discret. Ça n'est pas le cas. Il continue à vouloir diriger la France comme un monarque absolu, comme si c'était lui qui décidait de tout, comme si il avait le mandat des Français
pour le soutenir dans tous les domaines, y compris d'ailleurs pour poursuivre à outrance la guerre contre la Russie, par exemple, pour ne retenir que cet exemple. Voilà. Donc il ne faut pas s'étonner, effectivement, que le couple exécutif soit dans une situation de grand désarroi. Ça laisse augurer sans doute une rentrée sociale difficile, une rentrée politique difficile, d'autant plus que les nuages s'amoncellent, en particulier au moment de vote du budget et au moment de la clause de revoyure avec les agences de notation américaines sur la dette de la France. Parce que c'est l'épée de Damoclès dont personne ne parle ou à peu près. Il y a mon ami Marc Toiti qui en parle régulièrement et il a raison de le faire. Mais à part lui, peut-être aussi Philippe Béchade, il n'y a pas énormément de gens qui passent, et puis moi-même, qui régulièrement disent on va avoir un rendez-vous catastrophique avec les agences de notation américaines. Voilà, donc là, on a un peu l'impression d'être dans le calme avant la tempête. Voilà.